C'est probablement juste moi, mais j'ai l'impression, ces derniers temps, quand je suis en ligne, de voir le terme masculinité toxique revenir souvent, un peu trop souvent à mon goût. Il en va de même pour les critiques visant la masculinité en général, ou bien le supposé patriarcat. De notre côté, je remarque une absence quasi totale d'un discours positif sur les hommes. On parle souvent d'hommes toxiques, mais presque jamais d'hommes vertueux. Parallèlement, nous observons une hausse considérable du décrochage scolaire, du mal-être et du suicide chez les hommes. Les chiffres sont parlants. 75% des suicides sont commis par les hommes. Ils sont presque 2 fois plus susceptibles que les femmes de quitter l'école avant la fin de leurs études. 15% déclarent n'avoir aucun ami. Et ils représentent pas moins de 87% des personnes vivant dans la rue. Mais bon, tout cela ne doit être que le hasard. Une drôle de coïncidence, rien de plus. Ou alors, il s'agit du symptôme évident d'un grave problème. Un problème qui exige une réponse vive et immédiate. Est-ce que, peut-être, à force de diaboliser sans cesse les hommes pour le moindre comportement traditionnellement masculin, nous les avons vidés d'une partie essentielle d'eux-mêmes, d'une source de sens, de fierté et de vigueur, de leur raison d'être? Et si, j'ose dire, la véritable crise n'était pas la toxicité masculine, mais le manque de véritable masculinité? Mon nom est Nicolas. J'ai 24 ans et il y a environ 2 ans, j'ai choisi de revenir sérieusement à la foi catholique. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que Québécois, cherchant humblement et prudemment la vérité. Bienvenue sur Action Vitale. Je pense que nous pouvons tous constater que, depuis quelque temps, du moins en Occident, le masculin est régulièrement et violemment attaqué. Plusieurs traits typiquement masculins, comme le leadership, la compétition et la force, sont classés comme oppressifs. Et par conséquent, découragés. Tout gain, toute position de pouvoir, tout succès, n'est plus attribué aux compétences, mais serait le fruit de privilèges. Selon certains, il s'agirait là du sinistre et dangereux effet du patriarcat, de positions de pouvoir héritées d'un système oppressif qui favoriserait l'homme au détriment de la femme. Le simple fait d'être un homme blanc fait de nous des mauvaises personnes, qui ont besoin de se repentir. J'irais même encore plus loin. Aujourd'hui, la seule façon d'être perçu comme un homme bon semble être d'être complètement féminisé, d'avoir mis sous silence toute trace de vraie masculinité, toute trace de ce qui fait notre force en tant qu'homme. Contrairement au discours dominant, je ne dirais pas que nous sommes sous le cruel règne du patriarcat, mais plutôt prisonniers d'une société matriarcale hostile à notre essence même. Soyons honnêtes un instant, ce modèle ne fonctionne pour personne. Parce que, de la même façon que nous encourageons les hommes à se comporter comme des femmes, eh bien, nous encourageons les femmes à se comporter comme des hommes. Fondamentalement, le problème est que cette approche est tout simplement contre nature. Il est indéniable que, à l'heure actuelle, les hommes se portent mal. Mais je ne dirais pas que les femmes se trouvent dans une bien meilleure posture. Peut-être cela est-il lié au fait que nous avons choisi volontairement d'ignorer nos natures respectives, en décrétant arbitrairement que le rôle traditionnel de l'homme n'était motivé que par l'oppression. Pourtant, il y a à peine quelques décennies, ces mêmes rôles étaient perçus par nos ancêtres comme un honneur. Protéger sa famille, bâtir quelque chose de durable, défendre sa communauté. Revenons au monde réel. Devons-nous sérieusement être surpris de traverser une crise de la masculinité alors que nous décourageons intentionnellement les hommes de devenir des hommes dignes de ce nom, d'accomplir ce pourquoi ils ont été créés, pour le bien des hommes eux-mêmes, d'autrui et de la société? Il est grand temps de rétablir l'homme à sa juste place. Naturellement, l'homme est porté vers la construction, la protection et l'autorité. Le sexe masculin est équipé de capacités psychologiques et physiques adaptées à la prise de grandes responsabilités. Il possède également, depuis le début, une certaine agressivité, que, lorsque adéquatement maîtrisée, devient courage et détermination. Peu importe à quel point nous ne sommes pas d'accord ou choqués par cela, la réalité demeure. Cette vérité élémentaire de la vie humaine était, jusqu'à très récemment, comprise universellement à travers l'entièreté des sociétés humaines. Alors, pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui? Simplement parce que nous avons le luxe de vivre comme bon nous semble. Nous n'avons plus nécessairement à nous conformer à la réalité objective, du moins à court terme. Cela est propre à notre époque. Dans le monde occidental moderne, nous sommes plus confortables que jamais. Pourtant, bien que les circonstances sociétales changent constamment, la nature humaine, elle, est immuable et le sera toujours. Cela étant dit, malgré tous ses attributs biologiques innés, pour bien vivre lui-même et favoriser le bien commun, l'homme a besoin de quelque chose de plus. Un cadre solide qui lui permet de mettre à bon usage toutes ses belles inclinations naturelles. Cette chose dont il a tant besoin, c'est la vertu. Il en résulte que l'homme est d'abord et avant tout appelé à la vertu. Sa force naturelle, pouvant facilement devenir destructrice si laissée à elle-même, est, par la cultivation de la vertu correctement dirigée, et devient un véritable pilier pour la société. Par la pratique de la prudence, de la justice,
du courage et de la tempérance. Entre autres, l'homme est en mesure d'atteindre son plein potentiel, d'accomplir pleinement sa vocation, de répondre aux demandes de son Créateur. Et d'ailleurs, je pense que nous pouvons résumer le but masculin final et l'accomplissement ultime de la vertu ainsi: aimer et servir Dieu au meilleur de ses capacités. Voilà, en bref, le sommet pour l'homme et le remède à la fameuse crise de la masculinité. Non pas une déconnexion encore plus grande de la réalité, mais une réorientation radicale vers ce qui est le plus beau, le plus bon et le plus vrai. C'est exactement cela, et rien d'autre, qui nous apportera, en tant qu'homme, le plus de satisfaction dans ce monde. Dès le commencement, Dieu a façonné l'homme pour servir. Premièrement, lui, en tant que Seigneur Tout-Puissant, et les autres, nos frères et sœurs, tous créés en son image. En tant qu'hommes dignes de ce nom, nous sommes tous appelés, sans aucune exception, au plus grand, noble et vertueux sacrifice. Nous devons, tel que le Christ Jésus l'a fait il y a environ 2000 ans, porter notre croix pour une cause plus grande que nous-mêmes.